Tu ressens ce besoin qui ne te quitte plus. Ce n'est pas juste une envie passagère, ce n'est pas une petite lubie du moment non plus. C'est quelque chose de plus profond, de plus intime. Comme une petite voix, au début discrète, presque timide, et qui maintenant s'impose de plus en plus fort, presque jusqu'à crier. Et toi, tu y sens bien que quelque chose est en train de se passer. Tu sens que ce que tu vis aujourd'hui ne te correspond plus vraiment. Comme si tu étais en train de t'éloigner doucement, mais sûrement, de celle que tu es en train de devenir. Tu continues à avancer, tu fais les choses, mais à l'intérieur, il y a une sorte de décalage, une tension et parfois même une sensation d'étouffement, une sensation d'être prisonnière d'une vie que tu as pourtant construite avec courage, mais dans laquelle tu ne te reconnais plus du tout. Et malgré tout, eh bien, tu restes là. Tu fais un pas, puis tu recules, tu doutes, tu culpabilises. Tu te dis que c'est peut-être toi le problème, que tu manques de motivation, de courage, de rigueur. Et puis surtout, tu te compares aux autres, à celles qui osent, à celles qui semblent aller de l'avant sans avoir peur. Et tu te demandes, mais est-ce que je suis vraiment faite pour changer? Est-ce que j'en suis capable? Mais tu vois, et si ce n'était pas ça le vrai problème? Et si ce n'était pas une question de volonté? Et si ce qui te bloque là, maintenant, ce n'était pas ta peur du changement, mais plutôt l'impossibilité inconsciente de renoncer à certains besoins fondamentaux qui sont à l'intérieur de toi. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de 5 de ces besoins. 5 besoins très puissants, mais souvent invisibles. Ils agissent dans l'ombre. Ils sabotent sans en avoir l'air tous tes élans. Et le pire, c'est qu'ils ne veulent pas te nuire. Ils essaient juste de te protéger. Et c'est justement pour ça que c'est si difficile de s'en libérer. Mais à partir du moment où tu les reconnais, où tu les écoutes vraiment, alors ils peuvent devenir des alliés. Et d'ailleurs, le 5e besoin, celui dont je te parlerai à la fin, eh bien c'est probablement celui dont personne ne parle. Et pourtant, sans lui, rien ne commence. Avant qu'on entre dans le sujet, je veux juste te dire une chose importante. Si aujourd'hui tu as du mal à avancer, à passer à l'action, malgré tous tes efforts, ce n'est pas parce que tu es faible ou que tu manques de volonté, hein, je te l'ai déjà dit. C'est simplement que ton corps, que ton mental, ton système tout entier essaie de te protéger. Et ce qu'ils essaient de préserver, ce sont ces fameux besoins. Une fois que tu comprendras lesquels s'expriment le plus fort chez toi, tu verras que tu peux avancer sans te mettre en danger. Tu peux construire autre chose en douceur, sans te renier. On va commencer par le premier besoin, et ce besoin, c'est celui de la sécurité. Changer de vie, ce n'est pas anodin, même quand ce qu'on vit est difficile, pénible, voire insupportable. Ça reste quelque chose qu'on connaît. Et le cerveau humain, lui, il adore ce qui est connu, ce qui est prévisible, ce qui peut être anticipé. Parce que ce qui est connu, c'est ce qui est gérable, même si c'est désagréable. Tu peux avoir envie de quitter ton job, de changer de ville, de mode de vie. Mais ton système nerveux, lui, il va paniquer à l'idée de perdre ses repères. Il ne sait pas ce qu'il va trouver de l'autre côté. Et donc, il résiste. Moi, je l'ai vécu très intensément. Quand on a décidé de quitter la France pour devenir nomade digitaux, j'étais partagée entre une excitation folle et des angoisses terribles. Je passais mes nuits à imaginer tous les scénarios catastrophes possibles. Pas parce que je n'en avais pas envie, mais parce que j'étais en manque de sécurité. Et ça, c'est un besoin qu'il ne faut surtout pas balayer. Il faut juste apprendre à le nourrir autrement.
Si tu veux un exercice simple, je te conseille de prendre une feuille et de noter 3 choses dans ta vie actuelle qui te donnent un sentiment de sécurité. Puis, demande-toi comment tu pourrais les recréer dans un nouveau projet. Pas tout d'un coup, mais doucement, à ton rythme. Et justement, quitter le salariat pour démarrer une activité indépendante, eh bien c'est aussi ça. C'est créer une forme de stabilité, mais que tu choisis, que tu construis et qui va respecter ce que tu es en train de devenir. Le second besoin, c'est le besoin de reconnaissance. Celui-ci est souvent très mal compris quand on est celle qui assure, celle sur qui on peut compter depuis tellement d'années. On reçoit des signes d'approbation, même silencieux, une forme de statut, une place. Et même si ce rôle nous enferme, eh bien il nous nourrit aussi. Changer de voie, c'est risquer de perdre cette place-là. C'est peut-être devenir invisible pendant un temps, incomprise. Et pour ton besoin de reconnaissance, eh bien c'est très dur. Mais il existe une autre forme de reconnaissance, celle qui ne dépend plus du regard des autres, celle qui vient de toi, de ce que tu fais avec sincérité, avec ton cœur, de ce que tu construis, de ce que tu contribues à créer dans le monde, même si personne ne te félicite tout de suite. Je te propose de faire un petit geste simple aujourd'hui. Note quelque chose que tu as fait récemment et dont tu es fier, même si personne ne l'a vu, même si c'était discret, c'est ça ta nouvelle reconnaissance et elle commence là. Et si ce besoin te parle particulièrement, je t'invite à regarder la vidéo « Arrête de chercher ta passion, trouve ce qui t'anime ». Le lien est juste ici. Elle te parlera autrement et peut-être même plus profondément. Le troisième besoin, c'est le besoin de légitimité. C'est l'un des plus sournois. Tu as envie de créer, de t'exprimer, de proposer quelque chose, mais il y a cette petite voix qui te murmure avec insistance « mais qui suis-je pour faire ça ?» Et ce n'est pas une histoire de compétence, c'est bien plus profond. C'est une histoire de loyauté, de peur du rejet, parfois même de blessures anciennes. Mais tu sais quoi? La légitimité, ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas une permission extérieure qu'on te donne. C'est quelque chose que tu cultives petit à petit. Et tu n'as pas besoin d'attendre que ce soit parfait pour commencer. Propose une idée, crée quelque chose. Dis ce que tu penses, même si ça fait peur au début. Parce que ce n'est qu'en osant que la légitimité, elle va se développer. Le quatrième besoin, c'est le besoin de liberté. Tu veux être libre, libre dans tes horaires, dans tes choix, dans ta manière de vivre. Et en même temps, c'est cette envie de liberté qui parfois te fait freiner. Peut-être que tu te dis, si je lance mon projet, je vais avoir des obligations, des responsabilités. Je vais perdre ce petit espace de respiration que j'ai encore. Alors, tu repousses. Je l'ai vécu aussi. Je voulais garder ma souplesse, mon espace. Mais j'ai fini par comprendre que la liberté, ce n'est pas l'absence de cadre. C'est un cadre que tu choisis avec conscience. Alors demande-toi, quels engagements suis-je prête à prendre pour être plus libre demain? Parfois, poser une limite, c'est la première étape pour créer de l'espace et de la puissance. Le cinquième besoin, c'est le besoin de validation. C'est ce besoin dont on parle rarement, celui qui se cache derrière tant de blocages, mais qui pourtant agit en silence comme un verrou. Ce besoin, c'est celui d'avoir le droit de changer, d'avoir le droit de vouloir autre chose, d'avoir le droit de t'écouter, même si personne ne comprend. Tu ne le demandes pas, tu n'oses pas, mais tu l'attends. Tu espères qu'un jour, quelqu'un, quelque part, te dira « c'est bon, tu peux y aller ». Mais ce quelqu'un, eh bien en fait, c'est toi. Alors, aujourd'hui, je t'invite à essayer quelque chose de très simple.
ferme les yeux, prends une grande respiration et dis à voix haute ou bien dans ta tête, je m'autorise, je me donne le droit. Parce qu'il y a des portes qui ne s'ouvrent que de l'intérieur. Et celle-là, elle t'attend depuis longtemps. Tu vois, ces besoins ne sont pas là pour t'empêcher d'avancer. Ils sont là pour te rappeler ce qui est essentiel. Ils sont là pour t'informer, te protéger, te guider. Mais tant que tu les ignores, ils te tirent en arrière. Dès que tu les écoutes, ils te montrent le chemin. Je t'invite vraiment à explorer les autres vidéos de cette série, notamment celle sur les 5 croyances qui t'empêchent de devenir libre. Parce que bien souvent, ces besoins invisibles sont portés par des croyances inconscientes. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si tu veux plus de réflexion autour du changement de vie et des revenus en ligne, je t'invite à t'abonner à cette chaîne. Je te laisse et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.